Alors bonjour tout le monde. Là aujourd'hui j'ai le plaisir de revenir après 11 mois de la dernière vidéo sur le JK BMS. Il s'est passé beaucoup de choses entre deux. Très simplement, on en arrive à près de 8000 installations de par le monde dans 67 pays. Donc ça mérite une petite mise à jour. Donc je vais pas faire trop long pour ma part parce que John qui est juste en dessus de moi a beaucoup de choses à nous raconter. Salut John. Salut. Et donc moi je vais vous parler de technique, mais pas très longtemps, et après on va passer sur du visuel. Donc qu'est-ce qui a été modifié depuis 11 mois? Alors, pratiquement toutes les évolutions sont internes. J'ai fiabilisé la partie reconstruction de trames, c'est-à-dire que quand on a des trames abîmées ou qui arrivent en désordre, en fait, maintenant, il y a un outil qui va récupérer ces trames et les remettre en état et en forme, ce qui veut dire par là que enfin, maintenant, vous n'aurez plus d'erreurs qui peuvent rentrer dans vos valeurs. Donc maintenant, le module est très stable et encore plus stable avec les passerelles, les gateways TCP, parce que clairement, c'était un des soucis, c'est que les trames arrivaient décalées. Et donc, on avait des valeurs totalement aléatoires. Comment dire, donc un outil de diagnostic qui est préparé, qui n'est pas encore disponible, mais que John va nous rendre disponible tout bientôt. Ce petit outil, je vous le montre très vite fait, qui est là, diagnostic. Ça nous donne dans quel état en fait se situe le bus RS 485. Du coup, vous aurez ça quand vous êtes en mode broadcasting ou en mode master. J'ai, oui, un très gros point qui a amené beaucoup de gens, c'est le fait d'avoir 16 cellules. Donc, par défaut, on s'adresse en fait à du 48 volts. C'était à peu près ce qu'on avait tous. En tout cas, moi, j'ai démarré avec ça. Mais j'ai eu des demandes pour du 24 volts, par exemple. Et donc, du coup, le module a été modifié. Il supporte de 1 à 16 cellules, voire même, on pourrait monter à 32. Ça, c'est un énorme point qui a amené énormément de gens, en fait, sur le module. Et il n'y a pas besoin d'écrire combien de cellules on a, il va trouver tout seul le nombre de cellules. Un autre point très important qui est MQTT. Alors MQTT, je pense que ça parle pas à tout le monde, mais MQTT, c'est l'outil essentiel qui est au cœur du module, c'est-à-dire que toutes les informations du module passent par un broker. Et donc, c'est le broker qui va donner à manger à Home Assistant. Et au début, en fait, je faisais pas attention, c'est-à-dire que j'envoyais tout ce que j'avais, j'envoyais. Et en fait, ça envoyait énormément de trames qui n'étaient pas toutes utiles. Donc, j'ai fait des choses un peu plus serrées. On n'envoie que ce qui est vraiment important et ce qui est moins, on évite de l'envoyer, ce qui fait que le broker a beaucoup plus de disponibilité pour faire d'autres choses et donc il n'est pas complètement surchargé. Donc on a vraiment diminué par deux, voire par trois le nombre de topics qu'on envoie dans MQTT. Ça, c'est un point vraiment très important. Un autre point qui était vraiment important, c'est tout ce qui est alarme. Donc les alarmes, elles remontaient pas au début, et puis donc maintenant il y en a 21 qui remontent. Les alarmes, donc vous les avez là-dedans. Si on prend, mettons ceci, vous avez maintenant, est-ce que vous avez une alarme sur quel BMS, enfin, sur quel type d'alarme? Donc elles sont par défaut remontées dans l'application par défaut, hein. Elles sont ici. Ça, c'est un très gros point et vous pouvez les avoir aussi sur la page de garde. Ça, c'est à vous de les mettre. Mais vraiment, on peut voir, après, vous avez les historiques des alarmes et vous pouvez faire des actions là-dessus. Ça, c'était un gros point, un gros plus. Un autre point qui m'a été demandé, qui était d'éviter de modifier des valeurs par erreur sur le BMS, parce que effectivement, c'est la sécurité qui est en jeu. Donc ici, dans le BMS global, ça aussi, c'est quelque chose de nouveau qui est apparu entre deux. Vous avez en fait ce switch qui permet de dire à l'application, OK, tu as le droit de modifier les paramètres ou pas. Donc, si vous désactivez, vous pouvez, même si vous, par erreur, vous les modifiez, ça n'ira pas modifier quoi que ce soit.
Il faut juste signaler que c'est en mode master uniquement, donc master quand le module est en mode maître. Si vous êtes en mode broadcasting ou master sur votre batterie, vous pouvez de toute façon pas modifier les paramètres. Voilà, ça c'est les points importants. Il y a eu oui, disons que le support des passerelles TCP/IP a été vraiment, vraiment amélioré. Donc maintenant, vous pouvez très bien avoir un Home Assistant qui n'est absolument pas à côté de vos batteries. Et ça, c'est un grand plus. Vous pouvez mettre votre Home Assistant où vous voulez. Vous pourriez même le mettre à l'autre bout du monde si vous voulez. Donc voilà pour les grosses modifs qui ont eu lieu là ces 11 derniers mois. Pour plus de, d'informations, je vous envoie sur le README qui est vraiment bien, bien rempli. Et pour ceux qui veulent vraiment voir le changelog qui a été tenu à jour en fait tout au long des 11 derniers mois. Voilà, John, dis-moi si j'ai oublié des choses dans ce qu'on a discuté. Non, je pense pas, hein. Pas sur les changements, pas sur les changements Oui. du module, les modules, enfin les changements internes, on va dire. Non, je pense que tu Ok. as fait le tour. Alors, à partir de maintenant, ben, moi, je vais laisser la place à John qui va... Alors, oui, je vais amener quand même pourquoi tu es là, entre guillemets. Euh, John s'est proposé de me donner un coup de main depuis bien longtemps, vous l'avez déjà vu dans l'autre vidéo, et puis il nous a fabriqué quelque chose de vraiment très bien, qui est la version premium, c'est-à-dire que par défaut, le logiciel, il vous donne tout. Après, il faut habiller et effectivement, on a beaucoup de personnes qui nous disent, oui, moi j'aimerais bien que tout soit là, tout soit prêt. Quand je l'installe, j'ai mes menus, j'ai tout sous la main. Et John, en fait, s'est attelé à cette tâche et il nous a fabriqué quelque chose d'assez fantastique. Donc je vous invite après, évidemment, à nous soutenir parce que clairement, tout ça nous demande beaucoup de temps, beaucoup, beaucoup de temps, voire même des semaines. Et puis, on a aussi des serveurs qu'il faut payer. Donc, si vous voulez nous aider, allez-y. Il y a un lien dans le README pour aller sur Ko-fi, sur PayPal. Ça paraît comme ça, mais c'est super important parce qu'évidemment, on fait tout ça gratuitement. John, je te laisse la main. Je te réduis un tout petit peu. Voilà, je t'ai mis sur le côté. Je te laisse la main. Ok. Alors moi, je vais plus vous montrer la partie dashboard. Alors je sais pas si c'est, enfin, beaucoup qui vont voir la vidéo ont peut-être déjà pris les dashboards à Jean-Luc, qui était sur son Kofi. Et en fait, maintenant, dans la nouvelle version qu'on a mis en place, c'est deux dashboards. Donc, il faudra faire la demande auprès de Jean-Luc pour avoir le- la clé premium. Mais en fait, maintenant, ces deux dashboards-là se génèrent automatiquement. Il n'y aura plus à rentrer le code YAML comme vous le faisiez avant. Donc là, on va juste vous montrer comment on récupère cette clé premium. Donc, quand vous allez lancer le module dans BMS Global où était Jean-Luc, vous aurez cette ligne qui est affichée, c'est ce qu'on appelle un install ID. Et en fait, il faudra venir prendre cette clé, la copier. Vous faites sur le PayPal ou le Kofi. Et en fait, vous envoyez cette clé, cette install ID, pour que nous, on puisse vous générer la clé derrière. Et en fait, c'est cette clé qu'on va générer, qu'on va vous renvoyer. Mais une fois que vous avez la clé, vous rentrez, vous avez ça dans les configs du module. Vous avez une entrée en fait pour rentrer la clé premium. Vous rentrez cette clé premium dedans, vous enregistrez, ça va vous demander de redémarrer le module, vous redémarrez le module. Et c'est à ce moment-là, quand vous aurez redémarré le module au bout de 10-15 secondes, que vous aurez, pour ceux qui avaient déjà les dashboards en YAML, donc vous allez les retrouver, sauf qu'en fait, ici, dans la barre latérale de Home Assistant, ils vont se générer tout seuls, ils vont apparaître tout seuls. Donc ça, pour ceux qui avaient déjà, ils vont reconnaître. Ça, c'était les dashboards où enfin, où Jean-Luc envoyait le YAML pour les avoir. Donc ça, c'est les deux YAML que tout le monde connaît. Voilà. Et après, on a travaillé sur une version, on va dire, plus visuelle, plus jolie, où là, maintenant, alors je vais montrer ça, mais je vais expliquer, parce que concrètement, vous n'aurez pas tout. Parce qu'en fait, on a plusieurs modules, et en fait, cette vue-là, principale, elle est pour le module Voltronic. Donc en gros, si vous avez que le module JK
vous aurez 7 vues. Donc vous aurez le dashboard qui va se générer, mais avec que JKBMS. Ça, c'est important de le comprendre. Il y a 3 modules là d'activer chez Jean-Luc. Donc il y a le module JK, le module Voltronic et le module Finance. Je vais revenir dessus vite fait sur chaque module, mais là on est sur JK pour le moment. Et JK, ça sera, vous aurez que l'onglet JKBMS en fait dans le menu. Donc voilà ce que vous aurez maintenant avec la version premium en plus des 2 autres dashboards, à savoir qu'on a le choix dans la config de garder soit que le dashboard HTML, soit les 2 anciens dashboards, ou soit les 3. Ça, c'est au choix de chacun. Ça sera juste à cocher dans la config. Et donc voilà pour le nouveau dashboard, pour le nouveau dashboard. Et donc là, vous pouvez faire pareil. Donc là, vous avez les valeurs globales. On va faire un tour vite fait, on va pas s'attarder dessus non plus. Et là, vous cliquez sur chaque batterie pour avoir les données de chaque batterie. Donc là, on voit bien qu'on est en mode broadcasting chez Jean-Luc, puisque là, il nous dit clairement qu'on ne peut pas changer les paramètres puisqu'on est en mode broadcasting. Et après, vous avez toutes les sous-vues, en gros, avec là toutes les valeurs qui sont modifiables directement ici. Là, les diagnostics avec toutes les tensions de cellules et tous les paramètres, etc., que vous avez voilà, de base dans le JK. Et l'onglet aussi alarme, voilà, qui reprend s'il y a des alarmes, les alarmes, etc., etc. Donc voilà, là, ça c'est pour l'onglet, on va dire pour le JKBMS. Donc, suivant combien vous avez de batterie, vous avez les batteries qui vont s'afficher 3, 4, 5, je ne sais pas combien vous aurez de batterie. Donc ça, voilà, ça c'est pour la partie JK. John, Oui, ça, typiquement, c'est une demande qui est arrivée relativement récemment sur le GitHub. Donc, additionner la puissance totale des batteries. c'est ça. Voilà, pour Donc les nouveautés. voilà, tout ce qu'il y a en haut, en fait, tous les capteurs que vous voyez en haut, c'est les capteurs globaux, donc ça additionne les valeurs de chaque BMS. Donc voilà, ça c'est vraiment le global de tous vos BMS. Donc ensuite, pour ceux qui ont le module Voltronic aussi avec, on va faire vite fait, hein, je passe. Donc vous aurez déjà ce dashboard-là. Ça c'est le premier dashboard, on va dire, pour Voltronic. Donc avec toutes les valeurs de vos MPPT, etc. Avec les historiques de chaque valeur. Voilà. Ici, bah, le global, enfin, je vous laisserai mettre pause sur la vidéo si vous voulez voir plus en détail exactement ce qu'il y a. Après, vous avez l'onglet onduleur, où là, on arrive vraiment sur la partie de chaque onduleur. Donc là, c'est le global. Si vous avez 2 onduleurs, là, Jean-Luc en a qu'un, mais par exemple, moi, j'en ai deux. Là, il y aura onduleur 2, et vous aurez en fait le global des 2 onduleurs. Donc là, après, on va sur onduleur. Donc là, vous avez les valeurs live, toutes les commandes, donc tous les paramètres modifiables aussi ici directement. Et ensuite l'onglet diagnostic avec bah, tout ce qu'il y avait dans le voltage, etc., etc. Ça c'est pareil, je vous laisserai mettre pause si vous voulez voir plus en détail. Hmm. Voilà. Ça c'est pour la partie Voltronic. Et non, il y a l'onglet énergie aussi que j'allais oublier. Donc l'onglet énergie qui reprend ben, vous voyez, un PV, le load, le grid, etc., au jour, au mois, à l'année, et le total suivant vos capteurs que vous avez, suivant depuis quand vous avez lancé le module, en fait. Donc après, bah, JK, on a vu. Et ensuite, on a enfin, le module finance, où on a créé ce module pour ceux qui s'intéressent de savoir combien le solaire rapporte clairement, combien on fait d'économies avec le solaire. Donc là, c'est pareil, voilà. Là, on a l'économie journalière, l'économie au mois, annuelle, etc. Et donc ici, la répartition par jour, par mois en forme de donuts, ou quand on se positionne dessus, vous avez un pop-up qui s'ouvre avec la valeur de chaque poste. Il y a même l'abonnement, etc., les économies pour la batterie, enfin voilà, etc. Ça, je vous laisserai découvrir. Et si on va plus bas, là, on a le graphe sur en fait, sur 30 jours, annuel, donc mensuel, et à l'année. Donc on va les
on regardera, mais par exemple, si je me positionne sur une valeur, n'importe laquelle, voilà, vous avez une pop-up aussi qui s'affiche pour avoir toutes les valeurs du solaire, de la batterie, qu'est-ce qu'on a pris dans la batterie, qu'est-ce qu'on a pris du solaire et le total qu'on a économisé sur la journée. Pareil pour le mensuel, voilà, ça c'est le mensuel. Il y a la pop-up aussi. Et après, c'est annuel. Bah là, il n'y a pas de valeur annuelle encore. Donc voilà, ça c'est pour la partie finance. Et dernière nouveauté, alors ces deux dashboards-là, le Global Flow Voltronic et le prochain que je vous montre, ils sont encore en cours d'amélioration, on va dire, mais ils devraient sortir d'ici pas longtemps, normalement. Et la dernière, toute dernière nouveauté, c'est celui-là, donc ce dashboard-là, qui là, en fait, alors celui-là, il est évolutif, on va dire. Donc vous aurez toujours, en fait, quand vous allez rajouter un module, ça, faut le préciser, quand vous rajoutez un module que vous avez par exemple JK ou Voltronic et inversement, et que vous rajoutez un autre module, ça ne vous recrée pas un nouveau dashboard. Celui-là, j'ai voulu le recréer en entier parce que certains peut-être préféreront ça, d'autres préféreront celui-là, mais vous aurez toujours les valeurs si vous avez mis JK, Finance, etc. Ils se feront dans le menu ici. Voilà. Donc celui-là, on l'a créé parce que on aimait bien le visuel d'avoir à la maison, etc. Et celui-là est configurable, on va dire. Si vous avez Voltronic, j'ai déjà eu le cas, moi, de personnes qui ont Voltronic et qui ont des panneaux plug and play. Et c'est vrai que là, en fait, ça reprend, la valeur solaire reprend uniquement ce que Voltronic renvoie. C'est pour ça qu'on a créé un onglet réglages. Et ici, vous pouvez rentrer vos propres paramètres. Vous pouvez rentrer vos entités en fait de Home Assistant, de MPPT, de ce que vous voulez en fait. Là, on a tous les MPPT, j'ai mis jusqu'à 6 MPPT. Vous pouvez rentrer la valeur pour chaque. Et en fait, ça prendra la place, si vous lisez ici, ça prendra la place en fait de l'entité qui a remonté, de ce que le dashboard remontait d'office. Là, ça prendra la place de ça. Et on fait ça pour tous les capteurs, vous pouvez modifier, comme là, le maison, la consommation maison. Les batteries, parce que si comme moi, vous avez le module JK et Voltronic, moi personnellement, je préfère prendre la valeur du SOC directement des batteries plutôt que de l'onduleur. Donc là, vous pouvez régler aussi mettre votre entité de SOC de JK qui arrive de JK et ça prendra la place de l'entité d'origine. Pareil pour la température des batteries, etc. Vous verrez tout ce que vous pouvez modifier. Le grid, pareil, certains ont des pinces ampères-métriques et Voltronic, le grid n'est pas très précis, on va dire. Donc, certains préfèrent leur capteur, donc ils pourront le mettre ici. La partie onduleur, bah voilà, ça c'est pareil, puissance, etc., etc. Et dans les options qu'on voit derrière, là, vous avez la possibilité, si vous avez un véhicule électrique, de le cocher et une piscine de cocher. Et alors, sur la voiture électrique, vous mettez votre entité de Wallbox ou ce que vous avez pour recharger, ce qui sera généré derrière, ici. Voilà. En fait, si vous cochez pas voiture, là, on voit que Jean-Luc n'a pas coché piscine, il n'y aura pas de valeur côté piscine. Si vous cochez pas voiture, il n'y aura pas de valeur côté voiture. Et du moment que vous mettez l'entité, vous aurez la valeur qui apparaît. Et pour la piscine, j'ai pensé, là, vous pouvez être plusieurs entités, alors une par ligne, pour la simple et bonne raison que certains, comme moi, ont la pompe, mais ont aussi une pompe à chaleur, et ils veulent avoir le cumul des deux. Donc là, en fait, si vous rentrez deux entités, et ben ça prendra l'addition des deux entités pour avoir vraiment la valeur globale. Et ensuite, ici, j'ai fait autre chose. Vous pouvez mettre, si vous avez créé des capteurs sur Home Assistant pour savoir ce que la voiture a consommé sur une journée, au mois, annuel et total, là, vous pouvez mettre les entités, pareil. Et là, je ne peux pas vous montrer parce qu'on ne l'a pas fait, mais une fois que vous aurez configuré ça, elles arriveront ici, dans l'onglet énergie. Et dans l'onglet énergie, là, vous aurez la voiture et la piscine, au Hmm. jour, au mois, à l'année et le total. Et toujours pareil, bah, après JK et Finance, ça reste les mêmes dashboards qu'on a déjà vus auparavant. Donc ça, il n'y a pas d'autres changements, on va dire. Donc voilà, je pense que j'ai fait le tour. T'as fait le tour? Je Déjà? pense.
J'ai l'impression qu'il y a tellement de choses à dire et à montrer qu'on pourrait encore passer une demi-heure là-dessus. On va faire Après, court maintenant parce que visiblement TeamViewer nous dit qu'on a bientôt plus de temps pour faire la démo. Moi, j'ai pas grand-chose à rajouter de plus. Je sais pas, toi, John, toi, t'as fait le tour aussi, je pense. aussi, la seule Euh, chose, oui, la seule chose à rajouter, mais alors ça, c'est anecdotique, c'est qu'en fait, ce dashboard-là est aussi, euh, il va passer en mode nuit. Alors, c'est oui, pas c'est vrai. pas un changement de fou, mais on va dire que l'image de fond change. C'est joli, oui. Et voilà, c'est juste visuel, c'est plus visuel qu'autre chose. Mais Ouais. au moins, voilà, l'image de fond change, on passe en mode nuit. Ok. Ben, on va retourner à la plage, hein. On va aller boire un petit verre à la plage. Ce Moi, serait pas mal. je tiens vraiment à te remercier pour le boulot. C'est un boulot de dingue. J'ai pas plus à dire. Moi, en tant qu'informaticien, je mesure assez bien le temps que tu peux passer et les nerfs que tu peux passer là-dessus. Donc, Et on va peut-être quand même ajouter Alexis aussi, qui est pas présent sur la vidéo, mais qui nous aide aussi, qui sera peut-être présent sur d'autres vidéos, mais sur celle-là, il pouvait pas être présent. Mais il faut oui. savoir aussi qu'on est trois. Il y a Alexis aussi qui bosse avec nous et qui a passé aussi un peu de temps sur les modules. Voilà. On arrête là pour aujourd'hui. Merci à tous Voilà. si vous êtes encore là. Et bah, on se redit à tout bientôt parce il y aura d'autres vidéos sur d'autres choses. Voilà. À bientôt à tous. Bonne Bye journée à tout le bye. monde.